Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 9 mars. Et aujourd'hui, c'est jour de match bien sûr pour le Real Madrid qui joue ce soir. Ce gros match de Ligue des Champions, ce match retour de 8e de finale contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Le jour est arrivé, on en parle quand même depuis pas mal de semaines. C'est ce soir les gars, donc les unes des journaux en Espagne aujourd'hui, la une journal AS, 90 minutes bien sûr pour réaliser un comeback. N'oubliez pas que le Real Madrid s'est incliné au match aller 1-0, donc ce soir c'est victoire obligatoire bien sûr, si le Real va avoir l'espoir de filer en quart de finale de cette Champions League. Et là, une journal Marca aujourd'hui que l'on voit l'âme du Real Madrid, le roi d'Europe, cherche à réaliser une de ses nuits magiques face au puissant Paris Saint-Germain. Les regards seront tournés vers Mbappé, remis de son coup reçu à l'entraînement. Kroos est la seule incertitude d'Ancelotti. Donc voilà les deux unes consacrées bien sûr au Real Madrid en ce mercredi 9 mars. Et quelques déclarations bien sûr. Tout d'abord, le coach Ancelotti, il a dit on a fait un mauvais match à Paris, mais on est persuadé qu'on va faire un grand match ce soir. Le match aller nous a blessés et cette équipe a beaucoup d'orgueil, notamment pour tout ce qu'elle a fait en Ligue des Champions. C'est vrai que vous vous souvenez du match aller, c'était un non-match de l'équipe du Real Madrid. C'était un match tout simplement inadmissible ce qu'ils avaient produit. Heureusement, ils avaient perdu seulement 1-0. Ils auraient pu perdre avec beaucoup plus de buts d'écart. Donc ce soir, il dit que ça sera tout un autre match. Donc maintenant, à voir bien sûr ce que ça va donner. Toujours avec Carlo Ancelotti. Tout le monde est motivé. Ces joueurs sont habitués à ce type de match. Nous sommes sortis renforcés après le match contre la Real Sociedad. Cette belle victoire 4-1 samedi dernier. Tout s'est bien passé et nous sommes très excités, impatients et motivés pour ce match ce soir. Je le connais très bien, le Bernabéu, et ça nous motive encore plus. On sait parfaitement que nous jouerons pas seuls ce match, car tout le madridisme sera derrière nous pour nous encourager, et cela nous rend plus forts. Bien sûr, ce soir, le public du Bernabéu sera derrière les joueurs pour faire ce comeback. Il a aussi dit Camavinga a très bien joué contre la Real Sociedad. Il a montré sa qualité physique et technique. Il est dans une bonne période. J'ai beaucoup confiance en lui. Il peut être titulaire ce soir ou débuter sur le banc. Je ne peux pas vous dire. Donc pour l'instant, voilà, on ne sait toujours pas. Voilà, c'est du 50-50 entre Camavinga et Toni Kroos en tant que titulaire. Ce soir, on connaîtra bien sûr la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi. Il a aussi dit le pressing doit être combiné avec les tâches défensives, avec des joueurs comme Mbappé et Neymar devront être très attentifs. On a vu le meilleur PSG au match aller. J'espère qu'on verra le meilleur Real Madrid de la saison au match retour. Donc ce soir, je pense que la contribution des supporters est très importante. Nous allons et nous devons jouer le match que les supporters veulent bien sûr. Donc avec une victoire. Chacun a son opinion sur la saison que nous sommes en train de faire. Je pense qu'elle a été bonne jusqu'à maintenant et nous pouvons l'améliorer dans les 2 prochains mois avec la conquête de la Liga et de la Ligue des Champions. Les 2 derniers trophées que peut remporter bien sûr cette équipe du Real. Donc la Liga, très bien partie, la Ligue des Champions, il reste encore beaucoup de boulot à faire. Le joueur qui n'est pas à 100% ne peut pas jouer ce genre de match. Si je pense que Kroos est à 100%, il joue. Si je pense qu'il est à 95%, il ne joue pas. Donc voilà une petite info sur Toni Kroos qu'on parlera dans quelques secondes. Et le plan que nous avons est un plan non seulement pour Mbappé mais aussi pour Neymar, Messi et tous les bons joueurs du PSG. Le plan est de jouer en bloc avec ballon et sans ballon, mettre de l'intensité pendant 90 minutes et jouer un match complet. Donc voilà ce qu'il dit. Voilà que le plan ce soir, c'est de jouer en bloc et surtout de mettre une grosse intensité dès le départ du match, vraiment pour essayer déjà d'égaliser le plus rapidement possible. Voilà, si je prends en compte bien sûr le résultat du match aller. Donc voilà, et surtout il faut faire attention aux contre-attaques, parce qu'en face les gars, l'équipe du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de joueurs qui vont très très vite. Il a aussi dit l'important dans ces matchs, c'est l'aspect mental, l'enthousiasme que nous avons, le soutien des fans et la motivation bien sûr des joueurs. Il faut être super motivé pour essayer de gagner l'adversaire. Et nous n'allons pas jouer seul ce soir. Tout Madrid est derrière. Voilà l'équipe du Real Madrid pour soutenir cette équipe madrilène pour ce match de Champions League. Et du coup, on peut voir le groupe convoqué par Ancelotti pour ce match ce soir. Donc tout le monde est les gars, tout le monde est là quasiment. On peut voir que Toni Kroos qui était incertain depuis quand même quelques jours. Donc il est bien, il figure bien son nom, la Toni Kroos dans la deuxième partie des joueurs convoqués. Quelques photos de l'entraînement hier. Du côté de Madrid, c'était le dernier entraînement avant le match ce soir, c'était hier en fin d'après-midi. On peut voir bien que Toni Kroos était présent, on peut voir Camavinga, donc ça se jouera entre les deux, je pense, pour la place de titulaire ce soir. Et on peut voir quelques autres photos, donc de nouveau Toni Kroos qui s'est entraîné parfaitement avec le Real, donc à voir s'il sera disponible ou non pour jouer ce soir. Karim Benzema, on attend un grand Karim Benzema, il va falloir ce soir qui montre toute sa panelle bien sûr du grand attaquant qu'il est. On peut voir aussi, je crois, Ceballos ou même Vasquez
tout au fond même, David Alaba. Demain, enfin il dit demain, c'est l'heure, voilà, c'est le jour J, tout simplement, de ce gros match. Et on peut voir aussi Vini Junior, on attend beaucoup de Vini Junior, et la même chose de Luka Modric. Et quelques déclarations de Luka Modric, lui aussi il était en conférence de presse, il y avait Ancelotti et Luka Modric, hier. Donc Mbappé, pour nous c'est difficile de parler de joueurs qui ne sont pas là parce que les autres se fâchent, mais je ne pense pas qu'il est un joueur qui ne veuille pas jouer avec lui. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à Mbappé. Il parle aussi du bloc bas ou pressing haut, tout dépend de ce que l'entraîneur attend de nous. Donc en gros il veut un bloc plutôt haut quand même, Ancelotti, je vous ai dit juste avant, surtout un gros pressing. Donc voilà, ça sera certainement un gros pressing de la part du Real. Tout dépend de ce que l'entraîneur attend de nous. Le plus important est de sortir avec de la personnalité comme contre la Real Sociedad avec intensité. Et si nous le faisons, nous avons beaucoup plus de possibilités de nous qualifier, bien sûr de faire l'inverse du match qu'ils ont fait à l'aller. L'absence de Casemiro est une peine, mais nous avons d'autres joueurs qui peuvent bien faire, comme Fede ou Camavinga, voire Tony, bien sûr c'est disponible. Donc nous devons tout donner un peu plus, mais celui qui jouera demain compensera bien l'absence de Casemiro, suspendu, n'oubliez pas, ça c'est quand même un gros coup dur voilà, pour le Real Madrid. L'absence du milieu brésilien. Je suis sûr que les supporters joueront un rôle très important pour nous. Le Bernabéu signifie beaucoup. Jouer à domicile est un grand match comme celui qui nous attend demain. Nous avons joué beaucoup de ces matchs et le soutien du public sera très important. Donc quand Ancelotti disait que le public c'est très important, la même chose pour Luka Modric. Il parle aussi de sa prolongation. Ma prolongation, je ne veux pas parler de ça maintenant, parce que c'est en conférence de presse pour parler du match, mais bon, il y a un journaliste qui lui a demandé s'il allait prolonger ou non. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, car il y a des choses plus importantes, donc le match. Donc ce soir, est un match très très important, je me concentre uniquement sur cela. Il ne pense pas bien sûr à sa prolongation. Camavinga est encore jeune et il doit continuer dans cette voie, il faut être patient, il doit faire ce qu'il fait ces derniers temps. Ce n'est pas un hasard s'il a joué un grand match contre la Real Sociedad car il s'entraîne bien. Et il dit, je parle à Sergio Ramos presque tous les jours, ça sera agréable de le voir. Le Bernabéu doit le recevoir avec affection car c'est une légende de ce club. Pour moi, sans que personne ne s'en offusque, Sergio est le meilleur défenseur de l'histoire du Real Madrid. Donc voilà la belle déclaration sur Sergio Ramos qu'on parlera tout à l'heure. Et pour finir, l'aide du public va être très important pour nous. On va avoir besoin de la même chose que lors du dernier match pour nous aider à nous pousser dans les moments difficiles. N'oubliez pas que le Real perdait 1-0 contre la Real Sociedad grâce au public. Ils les ont soutenus jusqu'à la fin du match, mais ils ont réussi à reverser le match et gagner à cette victoire. Et Asensio, c'est la même chose, vraiment. Beaucoup de joueurs, que c'est l'entraîneur, beaucoup de joueurs du Real Madrid comptent vraiment sur le public du Bernabéu ce soir, où il y aura beaucoup de monde pour vraiment soutenir et vraiment envoyer de la force aux joueurs. Demain, nous jouons tous ensemble jusqu'à la fin. Marco Asensio aussi, un message envers le public du Bernabéu. Et on peut voir un tifo qui est prévu ce soir pour ce match. Donc nous sommes les rois d'Europe. N'oubliez pas que le Real Madrid a quand même 13 Ligues des Champions remportées, bien sûr. Toujours avec ce match, donc il y aura normalement 62 000 spectateurs ce soir. Donc 60 200 supporters du Real Madrid et 1800 supporters parisiens dans le parcage visiteur de ce Santiago Bernabéu. Où je crois que la bâche tout en bas du stade où j'avais dit qu'il y avait des bâches bleues. Je crois, d'après les dernières infos, elle va être enlevée pour bien sûr accueillir un peu plus de monde du côté du Bernabéu. Et Mijatovic, les gars, il a dit connaissant Ancelotti, il fera très peu de changements. Je pense qu'Alaba sera défenseur central et Nacho jouera au poste de latéral gauche. Il a dit aussi, les supporters seront la clé de la première à la dernière minute. Les joueurs du Real Madrid auront besoin de ressentir l'énergie des fans. Donc voilà, lui aussi dit vraiment que le public vraiment ce soir aura vraiment un rôle très important dans ce match. Et le Real Madrid promet un spectacle grandiose au Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé, parce que les supporters du Real préparent quelque chose d'affectueux pour Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est un adversaire, mais potentiellement peut-être un futur joueur du Real Madrid en fin de saison. Et voilà, il pourrait peut-être avoir une banderole, un tifo par rapport à Kylian Mbappé. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce sera quoi. Voilà, la surprise, on va dire, que les fans du Real préparent pour le joueur français. Et mercredi, donc ce soir, le Real Madrid a rendez-vous avec l'équipe, tout simplement. Notre match commence à 19h au Sacred Heart. Que le Real Madrid ressente la chaleur et la confiance de ses fans à ne pas manquer. Donc en gros, le bus du Real, quand il va direction le stade, en gros, il y aura peut-être une foule comme ça, vraiment pour essayer d'envoyer de la force au maximum, bien sûr, aux joueurs, pour répondre présent lors de ce rendez-vous. Et un accueil mouvementé à Madrid pour le PSG. Donc concernant le bus du PSG,
Donc on peut voir, avec armée de fumigènes, à quelques 10 000 supporters sont attendus pour faire monter l'ambiance et mettre la pression. Donc je l'ai dit, hein, voilà, il y aura beaucoup de supporters devant le stade, bien sûr, avec le double objectif de réserver un accueil forcément terrible au bus du PSG quand les joueurs parisiens arriveront, mais aussi de monter aux joueurs merengues, enfin de montrer aux joueurs merengues qu'ils bénéficient d'un soutien populaire hors norme pour arracher leur billet en quart de finale. Donc un gros moment en perspective. C'est vrai qu'il y a le match ce soir, voilà, 21h coup d'envoi, et à 19h à l'arrivée des deux bus du côté du Bernabeu. Ça va être aussi quelque chose de grand, bien sûr, avec beaucoup de monde, je pense, dans les rues. Asensio, les gars, contre Rodrigo, enfin Asensio vs Rodrigo cette saison. Donc si on regarde en Liga et si on regarde en Ligue des Champions, on peut voir que Rodrigo, voilà, il est plus décisif en termes de matchs joués que Asensio. Mais Asensio, les gars, il y a de grandes chances que ça soit lui qui commence ce soir titulaire. Regardez normalement la compo probable ce soir pour le Real Madrid. Courtois, au but, ça, il n'y a aucune surprise. Alaba, côté gauche de la défense, d'après dernières infos. Nacho dans l'axe avec Militao, Carvajal. Modric, Valverde, soit Kroos ou Camavinga. Bien sûr, Ancelotti fera son choix là dans l'après-midi. Et devant Vini, Benzema et du coup Asensio, malgré que je vous ai montré la stat juste avant, que Rodrigo est plus décisif en Ligue des Champions que Asensio. Voilà, en 22 matchs, il a été plus décisif que Asensio en 44 matchs. Donc après, bien sûr, c'est Ancelotti, il sait ce qu'il fait. Et concernant la compo de l'adversaire, la compo du Paris Saint-Germain, probable, c'est quand même du très très lourd, bien sûr, avec Verratti, Messi, Mbappé ou même Neymar, voilà, pour parler bien sûr des très très gros joueurs du côté du Paris Saint-Germain. 834 jours plus tard, le PSG se rend à nouveau au Santiago Bernabéu pour un match de Coupe d'Europe. La dernière fois, c'était le 26 novembre 2019, un jour qui a marqué un tournant dans la carrière d'Eden Hazard au Real Madrid, parce que Eden Hazard qui venait d'arriver, n'oubliez pas qu'il est arrivé l'été 2019 et quelques mois après, donc en novembre 2019, mais il jouait un match contre le PSG et s'était pris un coup par Thomas Meunier, donc un compatriote belge, et depuis, il n'a jamais réussi à se remettre quand même de sa blessure. Eden Hazard, ça a tourné au fiasco, il a été souvent blessé. Après, quand il jouait, il n'était pas bon. Il n'a jamais réussi à retrouver la forme qu'il avait avant, bien sûr. Donc voilà, les gars, c'était un match spécial, bien sûr, la dernière fois que le PSG s'était rendu à Madrid concernant Eden Hazard. Un match dans le match, les deux trios ce soir en attaque, qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Donc bien sûr, verdict dans quelques heures. Et les duos, parce que c'est vrai qu'il y a 3 joueurs, mais il y a surtout 2 joueurs dans chaque trio qui sont plus décisifs. Donc concernant le Real Madrid, c'est quand même Benzema et Vini Junior. Voilà, les meilleurs duos parmi les 3, on va dire. Bref, donc total 42 buts, 19 passes décisives. Voilà pour le duo Benzema, Vini et le duo Mbappé. Mbappé, Léo Messi, total de 26 buts et 24 passes D, donc 2 gros duos aussi qui s'affrontent ce soir. Concernant l'adversaire, donc le PSG s'est entraîné au Santiago Bernabéu ce soir. Voilà une photo des joueurs parisiens, bien sûr. Il va falloir faire très attention. Et Pochettino, le coach du PSG, on respecte le Real Madrid quand un club gagne 13 Ligues des Champions, ce n'est pas un hasard. Mais on n'a pas peur de Madrid, on va jouer notre jeu, faire notre match, même si les sensations extérieures sont là. Donc voilà ce que dit le coach Pochettino. Il dit aussi, ça sera un match différent par rapport au match aller. On ne sait pas jouer autrement qu'en cherchant le rival et en ayant la possession du ballon. Il ne s'agit pas de défendre un résultat, mais de gagner un match. On a un plan stratégique différent de celui d'il y a 3 semaines. Donc voilà, le PSG ne jouera pas comme ils ont joué il y a 3 semaines. On verra. Il est aussi dit, il est vrai que les paires de Casemiro et Mendy obligent l'entraîneur à chercher des solutions, mais ils ont un effectif important pour compenser ces absences au-delà des individualités. La force du Real Madrid est collective, bien sûr. C'est pas que Casemiro et Mendy ne sont pas là, voilà, que le Real Madrid va flancher, bien sûr, ce soir, d'après, bien sûr, déclaration de Pochettino. Et concernant Marco Verratti, qui sera certainement titulaire côté adverse ce soir, il faudra livrer un grand match, faire encore mieux que ce qu'on a produit au parc, parce qu'on sait que ces joueurs chez eux vont forcément jouer différemment. On va se préparer ce match comme on l'a préparé lors du match aller. Je suis sûr qu'on sera prêt pour ce gros rendez-vous ce soir. Et bien que forfait, la légende Sergio Ramos, une légende du côté du Real Madrid, a fait la demande au club d'être du voyage pour Madrid pour le choc face au Real. Demande acceptée, donc il sera bien avec le groupe parisien, mais il ne jouera pas. Et voilà, il ne peut pas jouer, il n'est pas noté dans les joueurs potentiels à pouvoir jouer, mais il va soutenir, on va dire, ses collègues parisiens, et peut-être aussi avoir un hommage qu'il n'a pas eu quand il a quitté l'équipe du Real. Peut-être il va être salué quand même par les supporters, bien sûr, madrilènes. Donc une petite info concernant Sergio Ramos. Et lui, il va falloir faire très attention, bien sûr, on ne le présente plus, c'est Léo Messi, les gars. Léo Messi, avant, jouait du côté du Barça. Le Barça venait souvent du côté du Real Madrid pour des matchs, pour les Clasico. Et voilà, les gars, Léo Messi, il va falloir faire très attention parce qu'il a marqué quand même de nombreux buts du côté du Bernabéu.
Les plus de qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On peut voir que le Bayern hier s'est qualifié, donc félicitations à eux. Donc 20 qualifications pour le Bayern. On peut voir que le Real pourrait, s'ils battent, surtout s'ils se qualifient contre l'équipe du PSG, pourrait revenir sur le FC Barcelone avec 18 qualifications en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, quand même 17 qualifications en quart de finale pour 13 victoires, comme pour le Real Madrid, c'est quand même incroyable. Et ouais, une petite photo, sinon une petite photo à la montage bien sûr de deux Français qui pourraient jouer ensemble en équipe de France et aussi au Real Madrid la saison prochaine, bien sûr, Karim Benzema et Kylian Mbappé. On va souhaiter un joyeux anniversaire car hier, un lundi, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a fêté ses 75 ans. Donc je ne l'ai pas dit hier, vu qu'hier c'était un épisode consacré au FC Barcelone. Donc on en parle aujourd'hui, un bon anniversaire à Florentino Pérez. Quelques déclarations de Vini Junior. Pourquoi Madrid plutôt que le Barça? Parce que le Barça voulait aussi Vini Junior à l'époque. Il n'y avait pas grand chose à faire pour me convaincre. Il a toujours été très clair pour moi que le Real Madrid était mon destin. Il a aussi dit: j'ai l'impression que je suis arrivé hier, le temps passe très vite au Real Madrid, beaucoup plus vite encore. Il n'y a pas de temps pour autre chose que la compétition, la préparation de la compétition. Voilà ce que dit Vini Junior. Il dit aussi: gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid serait merveilleux. Je ne comprends pas comment ils ont pu en remporter 13 tellement cette compétition est difficile. C'est les meilleures équipes bien sûr au monde. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Madrid a réalisé dans son histoire avec toutes ces Champions League remportées. Donc il ne se considère pas aussi comme une star. Vini Junior, il a dit: je ne me considère pas comme une star. Ici, le vestiaire est rempli de vainqueurs de la Ligue des Champions et autres titres. Marcelo, Casemiro, Nacho, Toni, Karim sont des stars avec tous les trophées qu'ils ont remportés, bien sûr. Toutes ces légendes. Du côté de Madrid, il a aussi dit: j'ai beaucoup travaillé avec des spécialistes sur l'endurance, sur la préparation physique. J'ai beaucoup étudié le repos, la nutrition. La finition est l'une des tâches sur laquelle j'ai également beaucoup travaillé l'été dernier. On peut voir que ça a porté ses fruits, vu que maintenant il est beaucoup plus finisseur qu'à l'époque. Vini Junior, parce qu'avant il se créait beaucoup d'occasions, mais il les mettait toutes à côté. Et toujours avec lui, j'ai vécu de nombreuses soirées de Ligue des Champions avec le Real, mais si vous regardez mon histoire, celle-ci sera la plus importante. J'attends avec impatience celle de ce soir, car elle pourrait être magique pour nos supporters, bien sûr, ce match. Et pour finir, le soutien de nos supporters sera l'une des clés. Le PSG est une équipe fantastique et si on veut revenir, je devrais être 2 fois plus fort. Karim aussi, Lucas aussi. Il ne nous suffira pas de faire un bon match, il faudra être plus que bon pour bien sûr battre cette équipe du PSG. Il parle aussi du nouveau Bernabeu actuellement, bien sûr le stade qui est en rénovation va être incroyable. Le club nous a montré le projet et c'est impressionnant. J'espère que lorsqu'il sera terminé, tous les supporters madrilènes pourront nous voir gagner beaucoup de matchs dans le nouveau stade. Il parle de Karim Benzema le meilleur au monde. Il a une maîtrise du jeu qui est incroyable. Il sait toujours ce qu'il doit faire et choisit toujours la meilleure façon de terminer l'action. Je m'entends très bien avec lui et nous faisons de bonnes choses ensemble. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Vini Junior. Il a dit ça hier. C'était, une interview, bien sûr, avec quelqu'un du côté du Real. On va parler de quelques infos transferts et le RB Leipzig cherche à se renforcer l'été prochain au poste de défenseur central et souhaite recruter le jeune du Castilla, donc l'équipe B, Rafa Marin. En cas de vente, le Real Madrid pourrait inclure une clause de rachat dans le contrat plus tard. Donc voilà, une petite info concernant ce joueur qui pourrait prendre la direction de l'Allemagne. Concernant, Isco, donc le directeur sportif du FC Séville à Monchi, il a dit: je n'ai pas entendu Julen Lopetegui, donc l'entraîneur, dire qu'il veut Isco. Il a dit que c'était un bon joueur et si vous me demandez, je vous dis aussi que c'est un bon joueur. Lopetegui apprécie Isco et moi aussi, mais il n'y a rien pour l'instant par rapport à la signature d'Isco. Pourtant on avait entendu ces dernières semaines que Isco, normalement en fin de saison et en fin de contrat, devait rejoindre gratuitement cette équipe du FC Séville, mais bien sûr ça peut se faire. Concernant Youri Tielemans, on peut voir que Leicester demande 40 millions d'euros. On peut voir que Manchester City et le Real Madrid sont intéressés les gars par le milieu belge, Youri Tielemans, donc affaire à suivre. Concernant ce joueur portugais, le Real Madrid observe Pedro Porro pour remplacer Dani Carvajal après avoir décidé de vendre le joueur de 30 ans cet été. Diogo Dalot et Max Aaron sont également surveillés pour amener un peu plus de fraîcheur sur le poste de défenseur droit de la défense. Carvajal, on verra ce soir ce que ça va donner. Carvajal, il avait pris la misère, on va dire, lors du match aller contre Mbappé. Ce soir, de nouveau, il se retrouve contre Kylian Mbappé. Donc à lui maintenant de répondre présent. Carambeu les gars, ancien joueur du Real Madrid, un PSG ou le Real. Mon cœur n'est pas partagé parce que je suis français, mais je suis pour le Real Madrid. Donc voilà, lui ce soir, il soutiendra l'équipe madrilène. Il a aussi dit porter le maillot blanc, me remplit de bonheur, le même bonheur que je souhaite à tous les madridistas pour cet anniversaire. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. N'oubliez pas que le Real a fêté dimanche dernier, je dis, c'est 120 ans d'histoire. Et toujours avec Carambeu, j'espère que Mbappé sera la prochaine recrue du Real. Si ce n'est pas déjà fait, s'il n'a pas prolongé avec le PSG, c'est parce qu'il a une porte de sortie avec une autre équipe et qu'il n'y a pas d'autre équipe que le Real Madrid. Donc voilà ce que dit Carambeu sur Kylian Mbappé.
Alban Lafont, donc c'est le gardien de Nantes sur Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois est l'un des meilleurs gardiens de but au monde, il le montre tous les jours, il réalise une autre belle saison, c'est un modèle pour nous, pour tous les jeunes gardiens bien sûr, qui prennent exemple sur le gardien belge. Et Alban Lafont toujours sur Camavinga. Donc Camavinga est un garçon humble et un grand joueur. Il est arrivé dans un club de très haut niveau avec un milieu de terrain qui éblouit le football mondial depuis une décennie. Donc j'imagine qu'il apprend beaucoup au quotidien. Bien sûr, tu apprends beaucoup, même si on va dire c'est un remplaçant, peut-être sur titulaire, on verra. Mais voilà, il prend énormément d'exemples, voilà, de l'expérience avec tous ces joueurs qui jouent surtout avec les milieux de terrain du côté du Real. Bien sûr, il peut que apprendre du côté de Madrid. Camavinga. Nouvelle photo de couverture, nouvelle photo profil du côté du Twitter officiel du Real Madrid. On peut voir, pour revenir sur Luka Modric, il a réalisé un total de 367 courses de ballon en Liga cette saison, un record qui n'est dépassé que par Sergi Darder, 371 parmi tous les milieux de terrain de la compétition. Donc en gros, c'est des courses avec le ballon, donc peut-être 10 mètres avec le ballon au pied. Donc 367 courses pour Luka Modric, seulement un joueur qui fait mieux cette saison en Liga. Luka Modric, ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant Sergio Ramos, voilà, peut-être qu'il aura un hommage ce soir. Et concernant cette fois-ci Sergio Ramos, donc il a cru qu'il était au-dessus de la politique du club, il a voulu jouer, mais il a perdu, a confié un proche de Florentino Pérez sur Ramos. Le Real était conscient de ses sérieux problèmes physiques, c'est pourquoi le club ne s'est pas aligné sur ses prétentions, parce que Ramos lui voulait prolonger, bien sûr, et même finir sa carrière du côté du Real. Du coup, il n'y a pas eu d'entente entre le joueur et le club, c'est pour ça qu'il a rejoint Paris. Et du coup, maintenant, le Real a fait le bilan. Et voilà, pour eux, ils ont très bien fait d'avoir laissé filer Sergio Ramos, comme ça, c'est un salaire en moins. Puis on peut voir qu'il a très peu joué du côté de Paris. Iker Casillas, j'adore Mbappé, j'espère qu'il viendra jouer pour le Real Madrid. Voilà ce que dit Iker Casillas. Et concernant Mbappé, n'oubliez pas, en 2017, avant de rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain, c'était encore un joueur de l'AS Monaco. Le Real Madrid est un club où il faut aller quand on est mature et au sommet de son art. Donc peut-être là, c'est actuellement, il est au sommet de son art, il est au prime de sa carrière. Et peut-être, voilà, c'est le moment pour Kylian Mbappé de rejoindre cette équipe madrilène à la fin de la saison. Le classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs sans avoir jamais été expulsé au XXIe siècle. On peut voir, il y a deux légendes. Andrés Iniesta, 779 matchs sans prendre un carton rouge. Et le deuxième, Benzema, 738 matchs sans prendre un rouge pour Karim Benzema. Toujours avec Benzema, une photo de ces quatre légendes du côté du Real. 3 sont encore joueurs, un ancien joueur bien sûr, Cristiano Ronaldo. Durant ce match, CR7 était le passeur de Benzema. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, il avait inscrit 5 buts dans le match, c'est incroyable. Et Benzema, lui, il avait marqué un but dans la rencontre, et c'est bien sûr Cristiano qui avait fait la passe pour Karim Benzema. Roberto Carlos, ancien joueur du Real Madrid, à l'époque, bien sûr, il a pris quelques kilos, bien sûr, la légende maintenant brésilienne. Rodrigo avec Neymar, voilà, les deux, bien sûr, ce soir, vont être l'un contre l'autre, bien sûr, deux anciens joueurs de l'équipe de Santos. Et non, on finit pas encore, c'est encore une petite info avant. Donc le Real Madrid B, donc le Real Madrid Castilla, s'est incliné 1-0 contre les leaders Albacete en match en retard de la 20e journée. Donc une défaite, la 4e lors des 5 derniers matchs, ça va pas fort pour l'équipe B du Real. Donc ils sont actuellement 13e du classement, ça va pas fort pour cette équipe madrilène. Et on finit aujourd'hui les gars, une jaquette FIFA 23 aux couleurs du Real Madrid, pourquoi pas, avec cette photo. C'était prise lors du dernier match contre la Real Sociedad. Donc on verra ce soir si on verra encore ces sourires, voilà, ces visages heureux des joueurs du Real à la fin de la rencontre, où ça sera de la déception. On verra les gars, c'est dans quelques heures bien sûr ce gros rendez-vous. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui, beaucoup d'infos, on a parlé beaucoup de l'avant-match, quelques infos, transferts, tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone, on fera l'avant-match du Barça contre le Galatasaray demain soir. Bonne journée à vous et à demain.